Je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris ce trade, comment j'ai fait mon analyse, et finalement je vous montrerai comment ça s'est déroulé. Allez, c'est parti. On est sur Tencent Music Entertainment en unité de temps journalière, comme d'habitude. J'ai bien ma tendance haussière que je recherche pour trader selon mon plan de trading. Donc je dessine tout de suite ma ligne de tendance. Hop, voilà la belle ligne de tendance. Donc on voit que le prix touche la ligne à plusieurs reprises, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois et même cinq fois, c'est beaucoup, et tant mieux. On voit que le prix ici traverse la ligne de tendance, ça arrive parfois, il ne faut pas se priver pour autant de dessiner cette belle ligne de tendance qu'on a ici. Ça serait dommage de ne pas trader cette action qui se profile bien, hein. On a une super ligne de tendance, donc on y va. Moi, à partir de 3 touches sur la ligne de tendance, j'y vais. C'est suffisant pour confirmer la tendance, ok? Donc on voit bien les consolidations, pardon, non, les corrections qui se font à chaque fois. Donc on en a une ici, c'est-à-dire que le prix n'évolue plus à la hausse, il consolide justement pour arriver jusque à la ligne de tendance. Donc on a une correction là, on en a une ici, vous voyez, le prix revient à la ligne de tendance, et on en a une ici, un peu plus violente que les autres, qui revient directement sur la ligne de tendance. Une fois que j'ai validé cette configuration technique, ligne de tendance et correction, je m'attache à ce que finalement le prix remonte nettement, qu'il rebondisse bien sur la ligne de tendance. Donc là, c'est ce qu'on voit, le prix descend, et puis bougie verte, il remonte. Là, sur cette bougie, il n'a pas remonté suffisamment à mon goût pour prendre le trade. Ce que je veux, c'est que le prix remonte au-delà de la bougie précédente. J'aurais aimé qu'il remonte au-dessus de cette bougie rouge ici. C'était pas le cas ce jour-là, donc j'ai attendu le jour suivant. Et là, effectivement, boum, il est passé au-dessus. Okay, donc là, je peux prendre mon trade. La configuration, le setup est validé. J'y vais. Donc je vais matérialiser ça pour vous. Je l'ai pris, voilà, à ce niveau, ici, précisément. Parce que il dépasse voilà, le dernier plus haut ici, ou en tout cas la dernière bougie. Voilà, donc on aurait pu le prendre ici, comme là, on n'est pas à ça près. Voilà. Évidemment, on essaye d'optimiser, mais en fonction de quand vous arrivez devant le graphique, en fonction de votre organisation, vous allez prendre le trade à un moment un peu différent. Voilà, ça peut être ici ou ici. Ensuite, je positionne mon stop loss sur le dernier plus bas, juste en dessous. Donc le dernier plus bas, c'est ici, ok. Et je vais pas le positionner là, ça fait un petit peu loin, ça ferait un stop énorme. On n'arriverait jamais à avoir un ratio correct. Donc là, on est bien. Ensuite, là, pardon. Voilà. Ensuite, le take profit, je le positionne de manière à obtenir un ratio risque-reward de 1,5. Vous voyez, là, je suis à 1,5, c'est parfait. J'ai un risque de 1 pour une récompense de 1,5. Voilà, ça c'est parfait, c'est ce que j'attends. Selon mon plan de trading, bien sûr. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez de ce ratio en commentaire. J'aimerais bien avoir votre avis. Avant de voir comment le trade s'est déroulé, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche si vous voulez avoir directement dans votre fil de vidéos les analyses de trade que je fais régulièrement et les journaux de bord que je filme pour vous montrer mes résultats. Ok. Et si tu es toujours là, c'est que ça t'intéresse un petit peu, j'imagine. Donc like la vidéo s'il te plaît, ça coûte rien. Voilà. Donc maintenant, comment le trade s'est déroulé? On regarde ça tout de suite. Premier jour, ok, pas de problème. On déclenche l'ordre d'achat. Deuxième jour, un petit peu plus moche, on vient toucher la ligne de tendance, mais en même temps, c'est ce qu'on attend, c'est-à-dire que c'est logique que le prix rebondisse sur la ligne de tendance, hein. Voilà, le prix vient toucher ici, il va rebondir ensuite, en tout cas c'est ce qu'on attend. Voilà, sauf que, effectivement, voilà, c'est ce que je voulais vous partager ici, ça marche pas toujours comme on le souhaite, et évidemment il y a des trades qui sont perdants parfois. Donc là on est venu toucher le stop loss, donc on est sorti du trade. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Par curiosité, bon bah on descend encore plus bas, donc c'est tout, là on a assisté à un breakout. Après réflexion, ce que je me dis, l'enseignement que je tire ici, c'est que la tendance, elle était établie depuis un petit moment déjà, vous voyez. Le prix est venu toucher plusieurs fois la ligne de tendance,
Et justement, le prix est peut-être venu toucher un nombre de fois trop important. C'est-à-dire qu'on a eu 1, 2, 3, 4, là c'était la 5e touche. Voilà, la tendance s'est un peu essoufflée. Les tendances ne peuvent pas durer ad vitam aeternam. Généralement, j'aime bien trader sur une ligne de tendance sur laquelle on a 3 touches, 4 touches peut-être maximum. Je pense que maintenant, c'est le maximum que je vais me fixer, c'est 3 ou 4 touches. À partir de 5, j'estime que le risque de casser la tendance est plus élevé. Donc voilà, c'est un très bon enseignement que je tire sur ce trade. Et c'est pour ça que je trade actuellement en compte de démonstration. C'est justement pour améliorer ma stratégie et la perfectionner avant de passer en compte réel. Et d'ailleurs, je vous partagerai bien évidemment mon passage en compte réel d'ici quelques semaines. Lorsque tout sera au point, vous pourrez suivre l'évolution de mes résultats à ce moment-là. Voilà. J'ai déjà ouvert mon journal de bord, d'ailleurs, sur ce compte démo, donc n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce trade, dites-moi si vous avez appris des choses, si vous auriez fait différemment, vous, sur ce trade. La vidéo touche à sa fin. Si vous voulez que j'explique quelque chose plus en détail dans une prochaine vidéo par rapport à ma stratégie ou quoi que ce soit, par rapport à vos besoins, à vous, dites-le moi. Voilà. Allez, salut, à la prochaine.